Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors aujourd'hui en fait je voulais revenir un peu sur le sujet de votre environnement. En fait comme je vous disais, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc la vidéo qui traitait en fait du fait de votre environnement qui a une influence sur les compulsions alimentaires. Alors pour ma part, je sais que le travail c'était vraiment quelque chose pour moi, un gros déclencheur dans les compulsions alimentaires, de par la frustration, parce que j'aimais pas ce que je faisais, enfin voilà. En fait ça m'avait toujours intriguée parce que plein de gens disaient ah bah dès qu'ils partaient en vacances, ils prenaient du poids parce qu'ils mangeaient et tout ça. Et puis moi à l'inverse, à chaque fois que j'étais en vacances, que j'avais des congés ou des choses comme ça, et ben moi je perdais du poids, je mangeais moins justement. Parce que j'avais justement pas ce facteur stress, ce facteur du travail en fait qui faisait que bah, j'avais des compulsions alimentaires. Et j'ai trouvé très intéressant, j'ai une personne qui m'a écrit, d'ailleurs ça m'a beaucoup touchée, merci beaucoup, parce que vous vous rendez pas compte, pour moi c'est très important quand même de me rendre compte que le travail que je fais, ça a un impact pour vous. Je sais que quand on souffre de compulsion alimentaire, moi aussi, hein, j'étais très discrète, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie qu'on me voit. Mais quand même, de temps en temps, de me rendre compte que ce que je fais comme travail, ça vous aide, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage en fait beaucoup à continuer, parce qu'au moins, j'ai l'impression que c'est pas inutile ce que je fais. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir écrit ce message. Et puis justement, cette personne me dit, avec le confinement, effectivement, moi aussi, mes compulsions, ça va beaucoup mieux, ça s'est arrêté, j'en ai plus du tout. Et en fait, je trouve vraiment très important une chose là que je voulais vous dire. Profitez de ces moments justement où peut-être que pour certaines personnes ça va se manifester dans ces moments-là, pour d'autres tout d'un coup les compulsions s'arrêtent à certains moments. Prenez le temps juste d'identifier à quel moment vous n'avez plus de compulsion alimentaire. Et qu'est-ce qui fait que vous n'en avez plus? Est-ce que c'est parce que vous êtes plus dans le stress? Est-ce que vous vous sentez plus contraint de faire quelque chose? En fait, c'est très important d'identifier qu'est-ce qui fait qu'en fait vous allez avoir des compulsions alimentaires. Pour ma part, je sais que le fait de me sentir libre, c'est quelque chose qui a un gros impact sur moi. Donc le fait des fois d'être obligée d'aller au travail, de faire quelque chose que j'ai pas envie, parce que je m'ennuie au travail aussi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on s'ennuie au travail? Le premier réflexe, on va vouloir manger. Enfin, en tout cas, pour moi qui était mangeuse compulsive, j'avais tendance justement à être attirée par la nourriture quand je m'ennuie, c'est mon premier truc. Donc voilà, donc vraiment de prendre le temps juste d'identifier qu'est-ce qui fait que là vos compulsions s'arrêtent. Est-ce que c'est parce que vous êtes plus stressé? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, il y a une personne peut-être qui vous crée un stress? Qu'est-ce qui vous crée chez cette personne, par exemple au travail? Est-ce que c'est des contraintes? Je sais pas, identifier vraiment qu'est-ce qui fait que vos compulsions alimentaires s'arrêtent. Et surtout, essayez d'aller sentir dans votre corps, dans vos émotions, dans ce que vous faites, dans tous vos comportements. En fait, observez-vous sans essayer de rien modifier, juste observez ce qui se passe pour essayer le jour où peut-être vous reprendrez après le confinement le travail, ou si tout d'un coup, je sais pas, vous étiez en vacances, où il y a un environnement, où il y a quelque chose qui a fait que vos compulsions alimentaires se sont arrêtées. Prenez vraiment le temps de regarder à quel moment c'était, comment ça se fait, comment vous vous êtes senti, parce que le but c'est d'essayer ensuite de retrouver cet état-là, parce que si vous arrivez à retrouver cet état intérieur qui a fait que vous êtes assez apaisé pour que vos compulsions s'arrêtent d'elles-mêmes et que votre alimentation se régule toute seule, ça va être génial parce que c'est d'essayer de retrouver cet état-là en fait. Parce que des fois c'est merveilleux, on a un déclic, ça y est, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, les compulsions s'en vont. Pour certaines personnes, ça se passe comme ça. Et puis pour d'autres, parfois, quand on est dans cette situation, je sais que pour moi, ça m'arrivait très souvent. Je disais, mais c'est tellement facile, je sais même pas comment. Là, c'est bon, c'est réglé, je sais même pas comment je peux faire pour manger comme ça habituellement. Là, il n'y a aucun problème et tout. Puis en fait, tout d'un coup, je me retrouvais 2 semaines après, il y a de nouveau, je sais pas quoi, qui a fait que tout d'un coup, je me remets à manger comme je sais pas quoi. Et là, de nouveau, j'ai l'impression que j'ai plus de pouvoir là-dessus, ça me déprime, c'est difficile, blablabla, enfin bref, tout le blabla habituel. Et en fait, j'ai remarqué que si on arrive à identifier qu'est-ce qui fait, en tout cas dans notre environnement, au-delà de ce qu'on ressent, peut-être il y a des émotions à libérer aussi, hein, les compulsions alimentaires, c'est relativement complexe de ce qui pourrait les provoquer. Mais c'est vrai que si on arrive à comprendre, quand on est dans un moment, un environnement, une sensation qui fait que ces compulsions disparaissent, c'est quand même très important de prendre le temps d'identifier ça et d'aller ressentir comment vous vous êtes, à quoi vous pensez, d'observer tout ça pour essayer ensuite le jour où, par hasard, vous vous retrouvez de nouveau dans un environnement qui est un peu plus difficile, d'aller recoller en fait, de retrouver ces mêmes sensations, de retrouver ces mêmes trucs qui vous ont mis dans ce bon état
pour vous libérer des compulsions. Voilà, donc c'est une vidéo relativement courte, relativement basique, mais c'est super, super, super important parce que c'est vraiment ce qui se passe dans notre inconscient et ce qui se passe en fait, tout ce qui fait en fait, tout cet environnement, tout ce qu'on ressent, tout ce qui nous entoure, qui fait que ça nous met dans un état ou un autre de compulsion ou au contraire de sortir de nos compulsions. Donc vraiment, moi je vous invite à vous identifier, à capter vraiment ce truc quand vous êtes bien avec vous-même, juste d'intégrer cette sensation. Peut-être, je sais pas, utiliser un lieu chez vous, une odeur, une musique ou quelque chose qui vous rappelle cette sensation-là. Pour que si tout d'un coup vous vous retrouvez de nouveau à avoir des compulsions alimentaires, le fait de réécouter cette musique, de ressentir cette odeur ou ce truc, va vous remettre dans cet état d'apaisement et de bien-être. En fait, c'est créer ce qu'on appelle des points d'ancrage. Ces points d'ancrage, ils vont vous aider. Parce que le truc, c'est que c'est pas quand ça va, c'est cool quand ça va, mais quand ça va, justement, profitez-en pour intégrer ce truc-là et créer des nouveaux points d'ancrage. Donc, comme je vous disais, une odeur, une musique, un endroit, un lieu, un truc, de bouger d'une manière, je sais pas. Créer un truc qui fait que vous vous sentez bien et que vous vous rappelez cette liberté, ce bien-être, la fierté que vous avez de vous-même, de ne pas être en train d'avoir des compulsions, cette liberté-là, en fait, vraiment mettez quelque chose qui vous la rappelle. Une huile essentielle, un endroit, une musique, peut-être tout en même temps. Et puis que quand tout d'un coup vous avez de nouveau ça, un jour, remettez la musique, cette même huile essentielle, remettez-vous au même endroit pour recréer cet environnement, pour retrouver en fait ce bien-être à l'intérieur. Donc vraiment, prenez le temps d'ancrer, de sentir vraiment comment vous vous sentez bien et de créer un point d'ancrage autour de ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, que vous pourrez l'utiliser. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez utilisée et comment ça se passe aussi pour vous. Est-ce que pour vous aussi, le travail, c'est un gros déclencheur de compulsion alimentaire, peut-être toute cette pression, toutes ces choses que vous avez, que vous devez faire, toutes ces obligations qui peut-être vous provoquent ces compulsions. Et peut-être réfléchissez à comment est-ce que vous pourriez alléger votre vie. Comme je vous disais dans ma vidéo sur l'environnement, l'importance de l'environnement sur nos compulsions, j'ai changé vraiment beaucoup de choses justement par rapport à mon travail, par rapport à ma manière de dépenser mon argent pour me permettre de travailler moins, pour ne plus justement être dans cet état de stress, de frustration permanente et de me sentir coincée. Ce qui fait qu'en fait j'ai une vie beaucoup plus libre et de me sentir mieux et du coup ça m'aide beaucoup pour mes compulsions alimentaires. Malgré le travail que j'ai fait en plus de ça, ça fait que je me retrouve plus dans des environnements dont j'ai pas envie en fait. Donc voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, il y a mon site internet sur lequel je vous partage de plus en plus d'exercices, de choses que j'ai pratiquées, que je vous mets à des prix vraiment dérisoires. Le but, c'est que vous puissiez trouver de l'aide, des vrais exercices concrets à pratiquer qui soient pas trop longs, pas trop difficiles, c'est pas des gros programmes, ça coûte rien du tout, vraiment, c'est moins de 10 euros, vraiment n'hésitez pas. Ils sont là pour vous aider, vous n'avez rien à y perdre. En tout cas, vraiment, je le fais de tout mon cœur, je vous partage ce que j'utilise moi pour transformer non seulement mes compulsions, mais aussi plein d'autres choses dans ma vie. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao!